Bienvenue dans la tête d'un agent immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous obsède tous. Comment trouver la maison parfaite? Je comprends très bien cette obsession. J'ai passé des années à aider des gens à naviguer dans un monde fascinant et parfois trouble de l'immobilier. Alors avant de plonger dans nos secrets, parlons chiffres. Une maison, c'est souvent le plus gros investissement d'une vie. Pour vous donner une idée, si vous gagnez 3 000 € par mois, une maison à 300 000 € représente 100 mois de salaire, soit plus de 8 ans de travail. C'est énorme. Alors chaque conseil que je vais vous donner peut potentiellement vous faire économiser des années de travail. Premier conseil, le test de l'eau. Ouvrez tous les robinets simultanément et observez la pression. Si elle chute drastiquement, cela peut indiquer des problèmes de plomberie coûteux. La couleur de l'eau, très important, toujours vérifier. Une teinte rougeâtre peut signaler des tuyauteries rouillées. Ensuite, vérifiez l'eau chaude. Si elle met trop de temps à chauffer ou si la température est instable, cela peut indiquer un problème de chauffe-eau. Le chauffe-eau pourrait être en fin de vie. Ces détails pourraient vous faire économiser des milliers d'euros en réparation future. Deuxième conseil, devenez un véritable détective des murs. Cherchez des traces de réparation récentes, elles peuvent cacher des problèmes d'humidité. N'hésitez pas à utiliser la lampe torche de votre téléphone pour détecter d'éventuelles irrégularités. Aussi, portez une attention particulière sur le mur de séparation avec votre voisin, surtout si c'est caché par de la végétation. À l'extérieur, un mur en pierre de 2,50 m de haut peut coûter extrêmement cher à réparer. Vérifiez aussi qui est responsable de l'entretien du mur en fonction du cadastre et de l'acte de propriété. Troisième conseil, lorsque vous achetez un appartement, vous achetez aussi une part de la copropriété. Surtout, visitez les parties communes comme si c'était votre salon. Vérifiez l'état des escaliers, de l'ascenseur, des couloirs. Demandez à voir les derniers PV d'assemblée généraux pour connaître les travaux prévus et les charges. Soyez attentifs aux signes de mauvais entretien et de problèmes structurels. Une copropriété mal gérée peut vite devenir un cauchemar financier. Quatrième conseil, les fenêtres sont cruciales. Un double vitrage des années 60 n'a absolument rien à voir avec un modèle récent en termes de performance. Vérifiez l'état du dormant, la partie fixe autour de la fenêtre. S'il est en mauvais état, par exemple, cela affectera l'étanchéité à l'air et à l'eau. Cherchez des entrées d'air au-dessus des fenêtres. Leur absence pourrait provoquer des problèmes d'aération. Enfin, vérifiez la facilité d'ouverture et de fermeture des fenêtres. Si elles coincent, cela pourrait indiquer des problèmes structurels liés au bâtiment. Cinquième conseil, fiez-vous à votre nez. Et oui, les odeurs peuvent révéler beaucoup d'informations sur l'état d'une maison. Une odeur de moisi pourrait provenir d'un problème d'humidité cachée. Faites attention. En cas d'odeur de renfermé, celle-ci pourrait provenir d'un problème de ventilation. Ouvrez les placards, sentez. Une odeur d'égout peut révéler des problèmes de plomberie. Et même une odeur de parfum trop forte peut paraître suspecte. Elle pourrait masquer d'autres odeurs. Votre nez est un outil de diagnostic puissant. Utilisez-le. Sixième conseil, devenez un agent secret du quartier. Visitez à différentes heures pour évaluer le bruit, le trafic, l'ambiance générale, plein de choses. Discutez avec vos futurs voisins. Ils sont souvent une mine précieuse d'informations sur le bâtiment et le secteur. Observez l'état des maisons et jardins aux alentours. Ils en disent long sur le type de voisinage. Vérifiez la proximité des commerces, écoles, transports. Un bon voisinage peut grandement affecter la qualité de votre vie et la future valeur de votre bien. Septième conseil, les diagnostics. Vous devez toujours vérifier les diagnostics techniques du logement. Le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, le plomb, l'amiante, la loi Carrez, l'assainissement, etc., etc. Ces diagnostics sont obligatoires pour la mise en vente. S'il en manque, huitième et dernier conseil, vérifiez la VMC. Une VMC qui ne fonctionne pas correctement entraînera à coup sûr des problèmes d'humidité et de moisissure à long terme. Vérifiez les bouches d'aération. S'il y a de la poussière dessus, c'est qu'elles fonctionnent, mais peut-être qu'elles doivent être nettoyées. Par contre, si elle fait un bruit anormal, c'est pas bon signe. Vérifiez les bouches d'aération présentes dans les pièces d'eau et dans la cuisine. Elles doivent être propres et non obstruées. La qualité de l'air est cruciale pour votre logement et surtout pour la santé de votre famille. Vous avez maintenant en votre possession les premiers réflexes pour dénicher le logement parfait et peut-être commencer à construire votre futur empire immobilier. Pour faire bref, soyez très attentifs aux détails et pensez long terme. Cette vidéo vous a plu? Likez, abonnez-vous et surtout, parlez de nous.